Rebonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, en ce lundi donc 5 septembre 2022. À savoir qu'aujourd'hui c'est la fête du travail au Canada. Donc je me suis préparé un petit cappuccino, voilà, et il est exactement 11h05 passé de 1 ou 2, 3 minutes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous pour vous faire partager une écoute vis-à-vis de l'illusion du temps, la magie du cosmos. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'au bout parce que c'est assez long et j'ai souvent parlé du temps, hein, le temps, l'heure, etc. J'ai souvent mis ceci en avant dans plusieurs partages de vidéos, hein. Donc, on s'interroge au niveau du temps, l'espace-temps, comme je dis tout le temps, etc., etc. Voilà. Donc, je reviendrai ce soir donc pour questions-réponses avec le pendule et notamment la Bretagne. Voilà. Le soir, c'est mieux, c'est plus calme, etc., etc. Donc, désolé hein, vis-à-vis de mon genou. Je vais dire une phrase, hein, c'est pas une phrase, c'est un dicton. Donc je suis désolé pour certaines personnes qui sont dans la croyance. Euh, je ne suis pas contre, hein, mais c'est un dicton, hein. J'ai l'impression que mon médecin généraliste m'a raconté la messe au niveau de mon genou d'attendre 4 à 6 semaines. Donc voilà. Donc je suis un petit peu embêtée, mais bon. Et puis demain, j'irai à mon rendez-vous comme une grande, hein, en ce qui concerne cette personne, euh, tout ce qui est relié à la voyance, machin, etc. Voilà, c'est un rendez-vous, je suis obligée d'y aller, voilà, je n'ai pas trop le choix pour ce projet, comme je vous l'ai dit. Alors par contre, je dis merci à Coralie pour les cœurs, voilà, ça fait toujours plaisir. Oh Sylviane, merci, hein, je suis contente de te retrouver. Et puis surtout, bon courage pour l'œil. Et puis merci pour la star Nuki. C'est très gentil. Merci, merci. Ça me fait vraiment plaisir. En ce qui concerne Sylvie, alors vis-à-vis du commentaire, merci pour les images. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait également euh, une écoute et puis comprendre, hein. Il faut comprendre aussi. Il n'y a pas que les images, hein. C'est comme ce que je vais vous faire partager là tout à l'heure, très bientôt. L'illusion du temps, la magie du cosmos. Il y a plusieurs, comment dire, thèmes, etc. Mais j'ai commencé par celui-ci. Donc, si cela vous intéresse, installez-vous confortablement. Voilà. Petit café, thé, chocolat, boisson fraîche, hein, selon le temps qu'il fait chez vous. Alors ici, nous avons un beau ciel bleu, nous avons du soleil. Il a plu cette nuit, voilà. Et les vendanges se passent très bien parce que je demande de temps en temps des nouvelles vis-à-vis du raisin, etc. Voilà. Donc voilà, les vendanges continuent ici, donc dans certaines parcelles, chez certains patrons, etc. Donc je vais vous laisser. Donc je vous montre pas, il n'y a pas de visionnage, il y a surtout une écoute. Voilà, j'ai trouvé cela intéressant. Après, comme je le dis toujours, on en prend, on en laisse. Donc je vous dis à tout de suite. Derrière la réalité quotidienne, il y a un monde fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. Le physicien Brian Greene nous emmène dans un voyage qui bouscule les lois de l'expérience humaine. Pourquoi ne voit-on jamais les événements se dérouler à l'envers? Selon les lois de la physique, c'est pourtant tout à fait possible. Cet autre monde transparaît quand on explore les phénomènes les plus extrêmes du cosmos. Des trous noirs
Je vais prendre la même chose que lui. Ici, le vide est le siège d'une activité intense. Notre univers n'est peut-être pas le seul. Et le monde en... Alors, je m'excuse, hein, j'ai arrêté deux petites secondes, voilà. Alors, je remercie, comment dire, Marie pour le lien que j'ai reçu. En ce qui concerne aux USA et dans d'autres pays, école communautaire, service complet. Donc, je vous dirai la personne qui parle de ceci et d'autres choses aussi. Voilà, comme je dis toujours, on en prend et on en laisse. Donc, merci Marie. Allez, on continue. en 3 dimensions n'est peut-être qu'un mirage. Ouais, mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous tromper à ce point sur quelque chose de si familier? Si ça nous en devient, évidemment. Aucun principe inscrit dans les lois de la nature ne dit que les physiciens théoriciens devraient être contents. C'est une perspective révolutionnaire qui ouvre les portes à une multitude de possibles. Vous n'avez qu'à aller dans n'importe quelle gare et vous verrez à quel point le temps gouverne notre vie. Mais le temps n'est pas ce qu'il paraît. Il n'y a peut-être pas de distinction entre passé, présent et futur. Et si le temps n'est pas ce que nous croyons, alors qu'est-ce que c'est? A-t-il eu un début? Aura-t-il une fin? D'où vient-il? Aujourd'hui, dans la magie du cosmos, l'illusion du temps. En ce temps-là, c'est la phrase magique par laquelle débutent toutes les bonnes histoires. Mais quelle est l'histoire du temps? On dit souvent, le temps file, le temps c'est de l'argent, on perd son temps, on tue le temps, on essaie de gagner du temps. Mais que savons-nous vraiment au sujet du temps? Tout comme ce fleuve, le temps semble perpétuellement s'écouler d'un moment à l'autre. Et le flux du temps semble toujours aller dans la même direction, vers le futur. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Les découvertes du siècle dernier ont montré que la plupart de nos idées sur le temps ne sont sans doute rien de plus qu'une illusion. Contrairement à notre ressenti quotidien, le temps ne s'écoule peut-être pas du tout. Notre passé n'a peut-être pas disparu et notre futur existe peut-être déjà. Il s'avère que le temps lui-même peut accélérer ou ralentir. Et que des événements qui nous semblent voués à se produire toujours dans le même sens peuvent aussi se dérouler à l'envers. Mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous tromper autant sur quelque chose de si familier? Et si le temps n'est pas ce que nous croyons, alors qu'est-ce que c'est? A-t-il eu un début? Aura-t-il une fin? D'où vient-il? On aimerait cerner le temps comme un objet, mais c'est absolument impossible. Parce qu'il est momentané et que toutes ces définitions nous ramènent à la notion de temps elle-même. Le temps, c'est cette chose qu'on connaît tous intimement, jusqu'à ce qu'on nous demande d'en parler. Qu'est-ce que le temps? C'est vraiment la question banco de la physique. Pour moi, il n'y a aucun aspect du temps que nous comprenions véritablement. Alors, comment fait-on pour s'attaquer à un mystère aussi profond et fuyant que le temps? On peut déjà commencer par le mesurer. Et grâce à des horloges de forme, de taille et de nature variées, nous mesurons le temps avec une précision croissante depuis des milliers d'années. D'une certaine manière, la première horloge n'avançait qu'une fois par jour. Il s'agit de la Terre en rotation.
De la rotation quotidienne de notre planète sur son axe à son orbite annuelle autour du Soleil, nous avons toujours utilisé le mouvement prévisible et constant de la Terre pour mesurer le temps. On cherche toujours des choses qui se répètent encore et encore. Et cette répétition, ce cycle, forme une horloge. Le temps, ce n'est qu'un processus répétitif. En mesurant le mouvement de la Terre avec des cadrans solaires, nous avons divisé la journée en heures. La Terre effectue une rotation en une journée et nous cochons les jours en observant le lever et le coucher du Soleil. Avec le balancement d'un pendule, nous avons divisé les heures en minutes et en secondes. Et avec la vibration d'un cristal de quartz, nous avons amélioré la précision au millième de seconde près. Mais c'est à l'Institut national des normes et de la technologie dans le Colorado qu'il faut aller pour connaître l'heure exacte. Voici l'heure officielle des États-Unis. Il n'y a pas plus précis. Ici, on mesure le temps avec une précision stupéfiante grâce à l'un des plus petits objets de l'univers, un atome d'un métal rare appelé le césium. Les atomes ont une fréquence naturelle. Or, tout ce qui vibre et qui vous fournit un mouvement répétitif peut servir d'horloge. La fréquence d'oscillation de l'atome de césium est la garante officielle du temps dans le monde. Lorsqu'il est bombardé d'énergie, l'atome de césium vibre ou oscille en émettant plus de 9 milliards d'impulsions de lumière par seconde. On compte les oscillations de l'atome de césium. L'atome de césium oscille 9 192 631 770 fois par seconde. Et donc, à chaque fois qu'on atteint ce chiffre, une seconde s'est écoulée. On compte une seconde après une seconde après une seconde. C'est stupéfiant. Ma montre gagne ou perd une seconde environ tous les 2 mois. Ces horloges-là gagnent ou perdent une seconde tous les 100 millions d'années. Ce genre d'histoire, le fait de prendre une mesure du temps et de la remplacer par quelque chose qu'on considère comme plus précis, ça illustre le processus de réforme constante de la physique depuis des siècles. Mais malgré l'incroyable précision de nos horloges, le temps reste un mystère. Car si elles peuvent nous donner l'heure, les horloges sont incapables de nous dire ce qu'est le temps lui-même. Qu'est-ce que nous mesurons exactement ? Même si nous ne savons pas ce qu'est le temps, l'expérience de son flux fait partie des fondements de notre vie. On est toujours en train de penser au temps. On se souvient du passé, on fait des projets pour l'avenir. Toute notre vie se déroule au rythme de ce tic-tac, tic-tac. Vous n'avez qu'à aller dans n'importe quelle gare et vous verrez à quel point le temps gouverne notre vie. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le développement du chemin de fer a joué un rôle clé dans une découverte particulièrement étonnante à propos du temps. Contrôle les billets, monsieur. Le train est à l'heure ? Oui, monsieur. Merci. Au début du transport ferroviaire, le temps apparaît très vite comme un problème. À l'époque, chaque ville fixait l'heure à sa propre convenance. En gros, il était midi quand le soleil atteignait son zénith. Quant à l'heure qu'il était ailleurs, ça n'avait aucune espèce d'importance. Et pour compliquer encore davantage les choses, les trains adoptaient l'heure de la ville où ils avaient commencé leur trajet.
Donc, si j'étais allé de Paris à Genève, je serais resté à l'heure de Paris tout le long du voyage, puisque c'était la ville de départ. Mais si j'étais allé dans l'autre direction, de Genève à Paris, je serais resté à l'heure de Genève. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de lignes de chemin de fer et de plus en plus d'heures différentes. Tout ça est devenu d'une complexité cauchemardesque. La nécessité de coordonner les horloges sur de longues distances s'est vite imposée. Surtout lorsque les villes étaient reliées par une voie unique. C'est alors que commence l'histoire moderne du temps. Alors que le besoin de synchroniser les horloges devient de plus en plus pressant, un jeune physicien du nom d'Albert Einstein est engagé à l'Office des brevets de Berne, en Suisse. Il avait accès à toutes les grandes inventions de l'époque. Les brevets proposaient toutes sortes de nouvelles méthodes pour synchroniser les horloges, comme l'échange de signaux télégraphiques ou la synchronisation par ondes radio. Et donc la synchronisation du temps, ce qu'était le temps et comment on pouvait le mesurer, tout ça a tout de suite passionné Einstein. Einstein va bientôt ébranler le monde avec une théorie radicale sur la nature du temps. Et ses inventions pour mesurer le temps lui offrent une source d'inspiration inattendue. Einstein découvre que ses propositions pour synchroniser les horloges constituent bien plus que de simples inventions créatives. En fait, il s'aperçoit qu'elles révèlent une faille profonde dans notre compréhension du temps lui-même. La plupart des gens ont une conception assez simple du temps. Il s'écoule à la même vitesse pour tout le monde, partout. C'est une représentation de bon sens qui a été établie par le père de la science moderne, Isaac Newton. Pour Isaac Newton, le temps est une propriété immuable de l'univers. Il change toujours au même rythme. Le temps suit son cours et on ne peut rien y changer. La vision qu'avait Newton du temps semble logique, mais Einstein s'est rendu compte qu'elle était fausse. Il a découvert que le temps s'écoulait à différents rythmes. Si bizarre que ça puisse paraître, cela signifie que le temps, pour moi, n'est peut-être pas le même que pour vous. La découverte d'Einstein a pulvérisé la conception newtonienne de la réalité. Einstein dit que le temps n'est pas une simple donnée universelle. C'est une expérience individuelle. Ce qu'Einstein nous a donné, c'est une représentation beaucoup plus riche, dans laquelle le temps de chacun s'écoule à son propre rythme. Il n'y a pas le temps dans le sens d'un tic-tac universel. Il y a des temps. Einstein en est arrivé à cette conclusion stupéfiante en mettant en évidence une connexion cachée entre l'espace et le temps. Ce que le physicien a compris, c'est qu'il existe un lien profond entre le mouvement dans l'espace et l'écoulement du temps. En gros, plus on a de l'un, moins on a de l'autre. Pour voir comment ça marche, allons faire un petit tour. Pour l'instant, je roule vers le nord à 96 km/h, c'est-à-dire que la totalité de mon mouvement est dirigée vers le nord. Mais nous allons maintenant emprunter une route transversale et rouler vers le nord-ouest. Je vais toujours à 96 km/h, mais je ne progresse pas aussi rapidement vers le nord qu'il y a une minute. C'est parce qu'une partie de mon mouvement vers le nord a été déviée ou partagée avec mon mouvement vers l'ouest. Einstein s'aperçoit que le temps et l'espace sont reliés plus ou moins de la même façon que le nord et l'ouest. Avec cette découverte surprenante, il allait à l'encontre de l'idée générale qui veut que le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde. Voilà ce que je veux dire. Ce type là-bas vous dira que je ne bouge pas du tout.
Et pourtant je bouge. Je ne me déplace peut-être pas dans l'espace, mais je me déplace dans le temps. Après tout, ma montre continue à avancer et avancer. Tant que je reste immobile, c'est-à-dire que je ne me déplace pas dans l'espace, Einstein dit que tout mon mouvement se produit dans le temps. Mais regardez ce qui se passe si je marche vers ce type. Nous avons exagéré la chose, mais parce que je suis désormais en mouvement, il aura l'impression que le tic-tac de ma montre est plus lent. C'est parce que de son point de vue, une partie de mon précédent déplacement à travers le temps est déviée dans mon déplacement à travers l'espace. Et il ne s'agit pas seulement de ma montre. Si nous exagérons encore plus l'effet, il percevra tous mes mouvements, ma voix et tout ce qui me concerne au ralenti. Maintenant que j'ai cessé de bouger, le rythme de nos deux montres est à nouveau synchronisé. C'était ça, la découverte majeure d'Einstein. Le mouvement dans l'espace affecte l'écoulement du temps. Il est difficile de concevoir que deux personnes n'aient pas la même mesure du temps. Le temps n'est-il pas extérieur à nous? Comment ma mesure du temps pourrait-elle dépendre de mes mouvements ou des vôtres? Le temps lui-même s'écoule plus lentement pour la personne qui est en mouvement. C'est stupéfiant. Avant Einstein, personne n'avait imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Seul Einstein a conçu ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le constate pas dans la vie de tous les jours? En fait, à la vitesse réduite à laquelle on évolue ici sur la Terre, l'impact du mouvement sur le temps est si faible qu'on ne le perçoit pas. Mais l'effet est bien réel et peut être mesuré. Pour ce faire, vous n'avez besoin que de 2 horloges atomiques et d'un avion à réaction. Cette expérience a été faite en 1971. Des scientifiques se sont envolés à l'autre bout du monde avec une horloge atomique qu'ils ont ensuite comparée à une horloge de référence restée au sol. Comme l'avait prédit Einstein, les deux horloges n'affichaient plus la même heure. Elles n'étaient désynchronisées que de quelques centaines de milliardièmes de seconde, mais c'était bien la preuve que le mouvement affecte l'écoulement du temps. La théorie d'Einstein a été mise à l'épreuve à maintes reprises, et tout concorde. C'est vraiment la base de notre compréhension du fonctionnement de la nature. Ces effets, autrefois considérés comme minimes et obscurs, sont très évidents avec la technologie actuelle. Avec la découverte de ce lien inattendu, Einstein a pris conscience que l'espace et le temps ne pouvaient plus être considérés comme deux choses distinctes. En réalité, ils se fondent ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace-temps. Einstein unifie la notion d'espace et la notion de temps dans une structure quadridimensionnelle qu'on appelle l'espace-temps. Et cette fusion de l'espace et du temps va conduire Einstein à une révélation encore plus hallucinante. La différence marquée que nous voyons entre le passé, le présent et le futur n'est peut-être qu'une illusion. Voilà, je mets sur pause voilà, quelques petites minutes. Alors ça, j'en ai souvent parlé de l'espace-temps, etc. J'ai déjà parlé aussi, j'ai cité par exemple des exemples. Alors je vais revenir en arrière. Lorsque j'étais plus jeune, quand nous allions donc chez nos grands-parents paternels, hein, toute la famille, hein, voilà, les parents, les enfants. Et quand on prenait le même chemin du retour pour revenir dans notre foyer respectif, et bien déjà toute jeune, j'avais cette impression qu'en allant, en partant du point 1, pardon, et pour aller au point B, donc l'arrivée chez mes grands-parents, le temps me paraissait, voilà, comme ça. Et quand on repartait,
le chemin était le même, la route, etc. était le même, et j'avais l'impression que le temps passait plus vite au retour, que ça, que ça, j'arrive pas à dire mes mots, pardon, euh, ça pouvait être aussi pour un départ de vacances, hein, quand on partait en vacances, on prenait l'autoroute, etc. Donc il y avait souvent des grandes distances. Et quand on revenait, au retour, oh, on est déjà là, on est déjà arrivé, le temps paraissait beaucoup plus court. Donc je me suis posé des questions déjà très 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 jeune. Ensuite, un autre exemple, je pense que ça a dû vous arriver. Vous rencontrez quelqu'un, voilà, on vous propose d'aller boire un café ou autre, ou ne serait-ce que de partager comment dire, un dîner à l'extérieur. Vous sentez la personne, vous sentez bien la personne, comment dire, vous avez de bons échanges, etc., etc. Vous pensez revoir cette personne, et puis vous allez vous apercevoir que le temps a passé extrêmement vite. Vous regardez votre montre, ah ouais déjà, etc., etc. Ça, c'est ce que j'ai constaté il y a très longtemps. Si c'est le contraire, vous allez donc rencontrer une personne, vous allez vous donner un rendez-vous à l'extérieur, boire quelque chose en terrasse ou à l'intérieur, ou partager un repas à l'extérieur aussi également, parce que c'est très bien aussi de rencontrer quelqu'un, et souvent on se rencontre à l'extérieur. Personnellement, je ne vais pas rentrer quelqu'un tout de suite chez moi. Ça, après, chacun fait comme il le veut, hein. Chacun son propre libre arbitre. Et là, vous allez sentir que le courant ne passe pas. En plus, nous sommes énergie, donc on sent aussi à travers l'autre personne son énergie. Vous apercevez que le courant ne passe pas et vous allez vous apercevoir, ou vous êtes peut-être déjà aperçu, que le temps paraissait plus long parce que quelque part on s'ennuie, on s'ennuyait un petit peu avec cette personne, hein, vis-à-vis des échanges, de la communication. Voilà, il y avait quelque chose qu'on sentait qui n'était pas, comment dire, fusionnel, etc., etc. Et ça, c'est une chose aussi. Que ça soit à pied aussi, hein, pour se rendre à un point A, à un point B, voilà, le temps, etc. Et le retour, personnellement, me paraissait plus court. Ah ouais, je suis déjà là et tout, bref. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça que j'avais cités, ne serait-ce que de faire un courrier, que ce soit un courrier amical, un courrier sentimental. Donc sentimental, on va prendre un petit peu plus de temps, on n'a pas envie de mettre n'importe quoi, il y en a qui vont déchirer des feuilles et recommencer, etc., etc. Bref, donc on va mettre son temps pour pouvoir euh, bien réfléchir à ce que l'on va dire, que ça soit aussi des papiers administratifs, etc., etc. Et puis, quand la personne va recevoir donc ce courrier, quelle que soit la personne, eh bien, en lisant le courrier, le temps va paraître beaucoup plus court. Au niveau de l'écriture, hein, je parle pas au niveau des mails, des ceci, des cela. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer, et on s'aperçoit que la notion du temps, ben, on s'interroge, on se pose des questions. Voilà, par exemple, ils vont certainement parler aussi euh, pourquoi qu'il y a un décalage d'horaire euh, en partant de la France pour aller dans un autre pays étranger. Par exemple, je cite un exemple, hein, euh, puisque ma sœur aînée a vécu aux États-Unis. Donc, quand elle venait de temps en temps en France, puisque vous le savez, je pense, hein, qu'aux États-Unis, ils n'ont que 15 jours de vacances. Donc, si elle avait que 15 jours, en prenant l'avion, eh ben, il y avait toujours un décalage d'horaire aussi. Hein, on se demande pourquoi. Alors je cite l'exemple des États-Unis, mais on peut dire aussi d'autres pays. Donc, voilà, il y a plein d'exemples comme ça où on peut se poser des questions au niveau de l'espace-temps. Voilà, il y a plein de questions à se poser. On pourrait citer d'autres exemples. Par exemple, vous êtes entre amis aussi, vous faites des balades, etc. Et vous allez vous sentir tellement bien si vous êtes bien accompagné
que le temps va passer vite. Et si vous êtes avec des personnes où vous sentez que le contact n'est pas terrible, etc., etc., vous allez trouver le temps long, même par exemple pour, comment dire, pour se faire plaisir, pour aller dans des endroits sympas, etc., entre amis, et voilà quoi. Donc voilà, la notion du temps, c'est très difficile à comprendre, très difficile à expliquer. Donc je continue. Dans la vie de tous les jours, nous percevons le temps comme un flux continu. Mais on peut aussi se le représenter comme une succession d'instantanés ou de moments. Tout ce qui se produit doit alors être considéré comme le déploiement d'un moment, puis d'un autre, puis d'un autre. Et si l'on représentait tous ces moments, ces instantanés, les uns derrière les autres, tous les moments ici sur la Terre, tous les moments de la Terre en orbite autour du Soleil, et tous les moments dans l'ensemble de l'univers, on verrait alors tous les événements qui se sont produits ou se produiront un jour. Tous les emplacements dans l'espace et tous les moments dans le temps. Depuis la naissance de notre univers lors du Big Bang, il y a quelques 14 milliards d'années, jusqu'à la formation des étoiles et de la Voie lactée. À la création de la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années, jusqu'à l'époque des dinosaures et aux événements qui se produisent aujourd'hui sur Terre, comme moi qui travaille dans mon bureau. Cette conception de l'espace-temps a conduit Einstein à réfuter notre représentation habituelle du passé, du présent et du futur. Pour mieux comprendre cette idée, il faut penser au concept apparemment simple de maintenant. Une liste de choses dont j'estime qu'elles sont en train de se produire maintenant pourrait comprendre l'horloge de mon bureau qui indique midi, mon chat qui vient de sauter du rebord de la fenêtre, des choses qui se produisent loin d'ici comme un pigeon en train de prendre son envol à Venise, une météorite heurtant à l'instant la Lune, et l'explosion d'une étoile aux confins de l'univers. Ces événements et tout ce qui, selon... Alors je mets sur pause parce que ça va être très long, alors je le ferai peut-être en 2 parties. Alors je vais vous citer encore un autre exemple. Pour certaines personnes qui adorent leur métier, le temps va passer correctement, ça va être sympa parce que on se sent bien, on fait quelque chose qui nous plaît, etc., etc. Et quand vous faites un métier qui ne vous plaît pas, eh bien vous allez trouver le temps long. J'espère que vous vous êtes souvent posé la question. Et je pense que oui quand même. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'espace-temps. On a du mal à comprendre tout ceci. Personnellement, je me suis posé des questions il y a très très longtemps déjà, étant jeune, vis-à-vis de ce que je vous ai cité comme exemple. C'est vrai que quand vous faites un métier qui vous plaît, par exemple, personnellement, dans la coiffure, au début, c'était un métier qui me plaisait parce qu'il y avait un contact relationnel, il y avait de la création, voilà, et puis on voyait du monde, c'était sympa, il y avait des échanges, etc. Et puis c'est vrai que c'était la créativité, voilà, donc on savait que les gens, logiquement, partent contents ou contentes, voilà, parce qu'ils se sentent mieux. C'est important de se sentir mieux dans sa peau. Voilà, on a changé de tête, etc. Hein, comme de sang, je disais, remontez-moi le moral. Et ça, c'est tellement vrai. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont trouver le temps long dans un métier qui ne leur convient pas. Donc, il y a des personnes qui, voilà, qui trouvent quelque chose parce qu'ils sont obligés de travailler,
et qui n'ont pas trouvé vraiment encore peut-être leur voie ou n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient exactement. Donc le temps va paraître long, les gens vont regarder leur montre, oh là là, il est que telle heure, voilà, c'est long, etc. Mais quand vous faites un travail qui vous plaît, qui vous satisfait, voilà. euh, je vais citer encore un autre exemple, hein, quand je travaillais dans les Alpes-Maritimes, voilà, c'était un couple, hein, ils avaient plusieurs salons aussi, et j'ai travaillé avec le mari, et j'ai travaillé aussi avec la femme. Et là où je travaillais dans la coiffure, il y avait une très belle ambiance, la patronne était sympa. S'il y avait des choses à dire, elle avait fait des études psychologiques, donc elle savait très bien comment parler à certaines personnes, etc. Et sincèrement, quand je partais de la maison, je ne partais pas travailler, pour moi, je m'éclatais. C'était pas du travail, c'est parce que j'aimais ça. Voilà. Il y avait le contact relationnel, il y avait des dialogues, il y avait des échanges. Et puis quand on voit une personne qui est contente de repartir, qui est satisfaite et tout, bah, quelque part, ça nous fait plaisir aussi. Voilà. Donc, et puis quand je tombais dans d'autres salons, je suis tombée dans d'autres salons où je sentais pas, ça me plaisait pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait et tout. Donc, ouais, je regardais ma montre, oh là là, il est telle heure, etc., etc. Donc c'est pareil, quand je cite toujours cet exemple de la coiffure, c'est vrai qu'avant, hein, il y a quelques années en arrière, on travaillait davantage, on avait beaucoup plus de monde, surtout le week-end. Maintenant, des fois, ça peut être l'inverse, etc. Et puis, il pouvait y avoir des vagues aussi, d'avoir beaucoup de clientèle d'un seul coup. Et d'un seul coup, on se trouve 100 personnes, voilà, pendant quelques temps. Ça pouvait arriver aussi. Et là, on trouvait le temps long. Même si on pouvait échanger entre collègues, etc. Voilà, on trouvait le temps long. Et quand nous étions occupés, bien, comment dire, personnellement, j'étais vraiment dans mon truc là. Donc le temps me paraissait, il passait vite, quoi. Voilà, tout simplement. Donc on peut citer énormément d'exemples comme ceci, hein. Vous pouvez même mettre en commentaire des exemples. Voilà. Il y en a encore bien d'autres. Alors j'en suis à 37 minutes, bientôt 38. Je veux pas que ça soit trop long. Donc je le ferai en deux parties. Voilà. Et je vous dis donc à plus tard. Et ce soir, oui, ce soir, ça sera les questions et les réponses du pendule. Et puis un blablabla. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis j'espère que cela va éclaircir certaines choses chez certaines personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui ont bien compris ce qu'on vous a expliqué jusqu'à maintenant, là, jusqu'à présent. Et puis ce qui compte aussi, c'est l'instant présent, hein. C'est l'instant présent qui compte aussi également. Voilà, en tout cas, je vous dis bon appétit, bon appétit, oh là là, bon appétit, pardon, voilà, il est pratiquement midi moins le quart. Et puis j'ai une voisine qui va me sortir gnocchi, voilà, spécialement, très bientôt. Donc je vous retrouve et je vous dis à plus tard. Donc voilà, il faut bien écouter, bien analyser. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des personnes qui se sont posées des questions sur la notion du temps, le passé, le présent, le futur, etc. Et tous ces petits exemples que je vous ai donnés, et comme je vous dis, on pourrait en trouver encore bien d'autres aussi. Allez, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.